matière que j'ai moi et que vous aurez peut-être. Enfin voilà, du tronc commun et des spécialités. Moi c'est SVT physique chimie. Donc voilà, je m'y prends très en retard. Je suis dans la merde comme beaucoup de gens. Mais voilà, on fait comme on peut. Donc pour commencer, je me suis dit que j'allais prendre un truc que j'aimais bien. Voilà, on va bon, vous l'avez vu dans le titre, mais ça va être un petit cours sur le cerveau. Voilà, le cerveau. Voilà, donc SVT. Enfin, dites-moi s'il y a des sujets que vous avez envie que. Enfin, si vous voulez une vidéo sur un sujet en particulier, je sais pas, français, pas un français pour les premières, je sais pas, sur les différents styles, sur un livre, sur philo, SES. Voilà, dites-moi s'il y a un truc en particulier, je vais faire toutes les matières, je pense. Donc, si j'ai l'énergie, je vais essayer de faire le maximum en tout cas. Et donc, bah, dites-moi s'il y a des choses que vous vouliez que je fasse spécialement. Bah, n'hésitez pas. Je prends toutes les suggestions. C'est que du plus. Donc, je viens de voir que on est quasi 1700 abonnés sur la chaîne. Donc, merci à toutes les personnes qui sont là, hein, évidemment. Mais voilà, un petit merci et un petit bienvenue à toutes les personnes qui sont abonnées récemment. Donc, les derniers abonnés. Je vous mets un petit screen là. J'espère que vous allez pas vous fâcher si vous apparaissez. Voilà, sinon dites-le moi. Si vous voulez pas que je mette les screens, voilà, dites-le moi. Aussi, bah évidemment, pour les 2000 abonnés, bon, on n'y est pas, hein, mais je pense avant la fin de l'année. Et comme je suis pas quelqu'un de très organisé, bah on va s'y prendre à l'avance, hein. Voilà, la 50e FAQ de la chaîne. Non, mais ça commence à faire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai un post. Ce sera pas tout de suite, mais je ferai un post, pas maintenant, mais si vous voulez déjà poser vos questions dans les commentaires, faites-vous plaisir, je note. Voilà. Donc, sans plus tarder, commençons. Donc, un petit résumé sur ce qu'est le cerveau. Le cerveau est formé de neurones et de cellules gliales qui assurent le soutien et la nutrition des neurones. Dans le cerveau, des aires spécialisées commandent la motricité. Les neurones moteurs assurent l'intégration des messages reçus par le cerveau. Le cerveau est capable de réorganiser ses connexions en fonction des apprentissages et de l'entraînement. Ça s'appelle la plasticité cérébrale. Elle permet notamment de récupérer des fonctions après une lésion. Le cerveau est très fragile et certaines substances peuvent lui nuire. Je peux se reviser. Non, sans déconner. Donc, dans le cerveau, on trouve des aires spécialisées qui commandent la contraction des muscles par l'intermédiaire de la moelle épinière. Les neurones moteurs intègrent tous les messages qu'ils reçoivent pour assurer la motricité volontaire. Concernant la structure du cerveau, le cerveau est formé de neurones et de cellules gliales. Dans le cortex cérébral, on trouve des aires motrices spécialisées. Ces aires envoient des ordres aux muscles par des voies localisées dans la moelle épinière. Le système nerveux est constitué de cellules spécialisées,
cellules gliales, donc cellules de Schwann, qui a pour rôle, ce type de cellules, a pour rôle la propagation du message nerveux. L'oligodendrocyte, propagation du message nerveux. Astrocyte, lien entre neurones et vaisseaux sanguins, nutrition et protection des neurones. Pour l'organisation du système nerveux, le système nerveux est organisé en centres qui intègrent toutes les données sensorielles et élaborent les réponses adaptées, et en aires qui constituent le système nerveux périphérique. Les nerfs sont chargés de transporter les messages entre les organes périphériques et les centres. Donc, plus précisément, le cortex cérébral, donc le cerveau, est un important centre nerveux. Sa partie superficielle est la substance grise, ou cortex cérébral, où sont regroupés des milliards de neurones constituant le cerveau. Le cortex est divisé en différentes aires fonctionnelles localisées dans les lobes. Chaque aire du cortex a une spécialisation fonctionnelle. Le cortex moteur est la zone du cerveau qui commande les mouvements volontaires. Il est composé d'une aire motrice primaire et d'une aire motrice secondaire. La partie plus profonde du cerveau est la substance blanche. Elle est constituée de fibres nerveuses reliant entre elles les diverses zones du cortex cérébral. Ce sont plus particulièrement les aires frontales qui sont impliquées dans la commande volontaire du mouvement. Le cortex moteur est la zone du cerveau qui commande les mouvements volontaires. Il est composé de deux aires. L'aire motrice primaire, qui permet la commande directe du mouvement. L'aire motrice secondaire, composée de l'aire prémotrice et de l'aire motrice supplémentaire. Une aire motrice est une partie du cortex cérébral qui dirige les mouvements volontaires d'une partie du corps en ordonnant la contraction des muscles. L'acheminement des messages nerveux. Les messages nerveux partent du cortex moteur et sont acheminés jusqu'aux neurones moteurs grâce à des voies descendantes dans la moelle épinière. La motricité volontaire. La motricité volontaire est la commande des muscles par la volonté. Le message nerveux provenant du cortex parvient aux neurones moteurs. Ceux-ci intègrent les différentes informations qu'ils reçoivent sous la forme d'un message moteur unique. Une sommation spatiale et une sommation temporelle des messages parvenant aux neurones moteurs sont ainsi assurés. Le neurone moteur a la capacité d'intégrer les informations, c'est-à-dire d'élaborer une réponse claire à partir des différents messages qu'il reçoit. Les deux types de messages reçus sont des messages excitateurs. Ils favorisent l'apparition d'un potentiel d'action. Des messages inhibiteurs. Ils favorisent l'apparition d'un potentiel d'action. Le neurone moteur est soumis à deux sommations. La sommation spatiale, c'est la combinaison des messages excitateurs et inhibiteurs reçus simultanément par un neurone, par les différents synapses auxquels il est connecté. La sommation temporelle, c'est l'addition des stimulations ou inhibitions reçues par le neurone moteur. En combinant ces deux types de sommation, le neurone moteur franchit ou non le seuil d'excitabilité. Si le seuil est franchi, la contraction musculaire a lieu. Si le seuil d'excitabilité n'est pas franchi, il n'y a pas de contraction
manière adaptée. Le cerveau entre plasticité cérébrale et fragilité. Le cerveau est caractérisé par sa plasticité, c'est-à-dire sa capacité à réorganiser ses connexions en fonction de l'apprentissage et de l'entraînement. Après des lésions causées par des accidents ou des problèmes de santé, le cerveau est capable de récupérer des fonctions. Le cerveau est un organe fragile. Malgré sa plasticité, il ne peut pas toujours récupérer. De plus, certaines molécules exogènes ont un effet toxique et altèrent son fonctionnement. La plasticité cérébrale correspond aux modifications d'organisation du cortex et des connexions neuronales. Elle est à l'origine des capacités d'apprentissage des individus. La plasticité permet également au cerveau de récupérer après des dysfonctionnements du système nerveux causés par des maladies ou des accidents. La plasticité cérébrale diminue avec l'âge. Elle est plus importante au cours de l'enfance. Les connexions se forment spontanément en très grand nombre. On peut entretenir la plasticité cérébrale. Différents facteurs favorisent le maintien de la plasticité dans le temps. Une alimentation saine et équilibrée, l'activité physique, la stimulation intellectuelle. La plasticité cérébrale implique une structure générale du cortex identique chez tous les individus, tandis que la répartition des aires motrices est variable d'un individu à l'autre. Exemple: chez les individus droitiers pratiquant de manière régulière le violon ou la guitare, l'aire permettant la commande des mouvements de la main droite est beaucoup plus développée que chez l'individu ne pratiquant pas cet instrument. La plasticité cérébrale est extrêmement importante dans la récupération nerveuse à la suite d'un accident ou d'une pathologie. Si un AVC se produit dans le cortex moteur, il peut y avoir des séquelles au niveau de la motricité. Ces séquelles dépendent de la zone du cortex moteur touchée. Le renouvellement neuronal est faible. Cela signifie qu'il n'y a pas de possibilité de remplacer les neurones qui meurent. La plasticité permet de réorganiser la carte motrice de l'individu et d'utiliser des connexions existantes pour compenser les dommages. Ainsi, avec du temps et de la rééducation, il est possible de récupérer partiellement ou intégralement les capacités perdues. Exemple: chez l'individu devenu aveugle à la suite d'un AVC, la zone occipitale du cortex habituellement dédiée à la fonction visuelle est réutilisée pour d'autres fonctions sensorielles, audition, toucher, etc. Les effets neurotoxiques de molécules exogènes. Diverses molécules exogènes ont des effets neurotoxiques. Elles altèrent l'activité du cerveau en modifiant les propriétés membranaires des neurones ou en perturbant l'action des neurotransmetteurs. La définition d'une molécule exogène, de molécules exogènes. Les molécules exogènes sont des molécules en provenance de l'intérieur de l'organisme. Elles sont dites psychoactives si elles altèrent l'équilibre chimique du cerveau. De nombreuses molécules exogènes altèrent le fonctionnement cérébral. Les molécules exogènes peuvent modifier les propriétés membranaires des neurones. Il s'ensuit des dysfonctionnements dans la genèse et ou la propagation des messages nerveux. L'alcool a des effets négatifs sur la membrane plasmique en modifiant sa fluidité et en perturbant son fonctionnement. Les molécules exogènes peuvent perturber le fonctionnement synaptique, assurant le transfert des informations d'un neurone à un autre ou d'un neurone à une cellule cible. Les drogues agissent sur les neurotransmetteurs. Une drogue peut augmenter la sécrétion d'un neurotransmetteur. Elle peut aussi imiter la sécrétion d'un neurotransmetteur et produire le même effet
l'acétylcholine et mime les effets de l'acétylcholine, 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 l'acétylcholine. Une drogue peut bloquer la fixation du neurotransmetteur sur les récepteurs membranaires de la cellule cible. Exemple, le LSD peut se fixer dans les voies nerveuses cérébrales de la vision sur des récepteurs à sérotonine et provoquer des hallucinations. Une drogue peut empêcher la recapture d'un neurotransmetteur en ralentissant le transporteur chargé de le récupérer dans la synapse. Exemple, la cocaïne. Cette vidéo ne sera pas monétisée, à coup sûr. Donc je peux le dire. Cocaïne. C'est une blague, YouTube. C'est pas moi, c'est la science. Donc je disais, la cocaïne bloque la recapture de dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Des mécanismes d'accoutumance et d'addiction peuvent se mettre en place suite à la consommation active ou régulière de substances psychoactives. Voilà. Autre exemple, les benzodiazépines sont des molécules exogènes utilisées comme médicaments. Elles se fixent sur les récepteurs à GABA cérébraux et entraînent une inhibition du fonctionnement cérébral. Leur utilisation trop prolongée peut avoir des effets physiques, détresse respiratoire, chute, somnolence, etc. et entraîner des troubles cognitifs, mauvaise mémorisation, difficultés d'apprentissage, etc. Et de mon expérience personnelle, plus que mauvaise mémorisation, amnésie. Voilà. À terme, les effets des drogues se cumulent et des dysfonctionnements graves et irréversibles apparaissent au niveau du cerveau. Donc voilà pour cette petite vidéo. Voilà, on a révisé un peu ensemble ce cours sur le cerveau, évidemment. Voilà, c'est assez chill. Je pense que c'est sûrement très incomplet, mais bon. Voilà, j'ai pas une super organisation pour les notes et tout ça. Voilà, je fais beaucoup de têtes malheureusement. Pour ça que je suis nul. Voilà, si jamais j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à corriger et à me laisser un commentaire du coup pour me dire où est l'erreur, où sont les erreurs. J'espère qu'il n'y en a pas, mais si jamais il y en a, voilà, c'est mieux que tout le monde soit au courant. Et si jamais il y a trop d'erreurs, je supprimerai la vidéo. Je veux pas non plus perturber tout le monde. Voilà pour cette petite vidéo ASMR. J'espère qu'elle vous aura plu, au moins un petit peu. Voilà. Je vais essayer d'améliorer ça pour les prochaines. Peut-être que j'essaierai de mettre des schémas ou de peut-être vous mettre des trucs à l'écrit. Enfin, je sais pas si vous regardez les vidéos ou si juste vous fermez les yeux, je sais pas. Ça dépend, je sais pas. Dites-moi si vous avez des idées.